Salut, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de l'hospitalité. Pourquoi elle est super importante, les amis? Parce que lorsque nous accueillons les gens chez nous, en réalité, parfois ce sont des anges. Et je profiterai pour vous raconter mon histoire de comment j'arrive dans ce pays, les États-Unis, grâce à un plat de nourriture préparé par elle, ma maman. Pour vous montrer comment l'hospitalité est super importante. Si tu es intéressé par cette histoire, reste jusqu'à la fin. Ce sera après le générique. Bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Cathy Bomi et... Comment Claudine Colontia. Voilà, ici nous parlons de Catho Pratico. Ce sont des conseils pratiques pour t'aider à être un bon chrétien dans ta vie de chaque jour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hospitalité. Les amis, après cette vidéo, right, plus jamais tu ne vas laisser quelqu'un entrer chez toi sans lui offrir au moins un verre d'eau. Like... It's very important. C'est crucial. Parce que les gens que nous accueillons dans nos maisons, nous ne le savons en réalité pas. Like, ce sont des anges, parfois, right? On ne sait pas qui ils sont, right? Donc, c'est important que quand quelqu'un vient chez toi, tu puisses, même si c'est que tu n'as pas l'argent, hein, mon frère, ma soeur, il faut toujours avoir même des petites croquettes, même des petits biscuits. On ne sait jamais. Propose quelque chose à la personne, right? Parce que, mais on va commencer la vidéo après une courte prière. Ok. Mettons-nous en présence du Seigneur. Et adorons-le. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Éternel Dieu d'amour, Dieu de bonté, nous voulons te dire merci. Merci pour ces quelques instants que tu nous accordes pour réfléchir sur nos vies, pour réfléchir de ce que ta parole nous enseigne, de comment nous devons vivre au quotidien. En parlant de notre quotidien, nous voyons que tu nous testes, tu nous demandes d'accueillir des gens chez nous. Et qu'en accueillant ceux que nous accueillons, que nous sachions que c'est peut-être toi qui viens nous rendre visite. Merci Seigneur de nous donner cette grâce, de nous faire comprendre que l'hospitalité, c'est une très bonne chose pour la vie du chrétien que nous sommes. Apprends-nous, accorde-nous ta grâce, ô Seigneur Jésus. C'est en ton nom que nous te le demandons. Toi, le Fils de Dieu, qui a été celui-là qui nourrissait les foules, aide-nous au moins à savoir accueillir nos étrangers. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci maman, merci. Voilà, on va commencer droit au but, l'hospitalité. C'est quoi d'abord, maman? L'hospitalité, c'est ce que j'essayais de dire dans la prière. Si un étranger frappe à notre porte, qu'on puisse au moins écouter, sans le renvoyer, sans demander s'il a besoin d'aide. C'est des petits gestes comme ça au quotidien. C'est ça l'hospitalité. L'hospitalité m'a permis de venir aux États-Unis alors que je n'y rêvais même pas. Je ne savais même pas qu'un jour dans ma vie, je pouvais me retrouver dans ce pays, maman. Moi non plus. Yeah. Mais grâce à un plat de nourriture que maman a confectionné pour quelqu'un, la personne est venue avec toutes ses bénédictions. Et c'est comme ça que, mais quelques semaines plus tard, j'avais le visa. 2 semaines plus tard, j'avais le visa pour les États-Unis. Can you believe it? Je vous raconte un peu, hein, right? Quand j'ai eu le bac, mon papa avait toujours dit que je vais sortir, right? Il voulait quand même que je sorte, voyez, pour aller en aventure. On a essayé la France, on a essayé la Belgique, on a essayé l'Angleterre. En fait, ça coinçait. On n'avait jamais mis les États-Unis. Jamais. On connaissait qu'on pouvait même venir aux États-Unis par où. Il n'y avait pas encore les loteries américaines, si. Il y avait la loterie américaine, mais nous, on ne on connaissait n'avait même pas trop comment faire ça. Voilà. Donc, du coup, on a quand même essayé ces pays d'Europe-là, mais ça coinçait au point où je suis arrivée en maîtrise. Donc, 4 ans, presque 4 ans plus tard. Ouais, parce qu'après mon bac, j'ai fait première, deuxième, troisième année et j'étais déjà en niveau maîtrise au Cameroun. Et donc, un jour, la cousine à mon papa appelle mon papa et dit que voilà, sa fille a le visa pour le Canada.
et qu'elle aimerait venir passer quelque temps à la maison pour aller à l'ambassade le lendemain, un truc comme ça. Oui, elle venait justement pour aller à l'ambassade. Oui. Parce qu'ils habitaient Douala. Oui, eux, ils habitaient dans une autre ville. Oui. Donc, ils cherchaient un endroit où squatter oui, pour pouvoir aller à l'ambassade. Aller à l'ambassade pour obtenir ce visa-là. Il n'avait pas encore eu le visa. Et donc, mon père lui dit, oh non, viens à la maison. Il n'y a pas de souci, viens. Oh, on va célébrer la fille, le visa pour le Canada. Oh, quelle grâce. Viens. Il appelle Mato. Il appelle ma maman. Prépare-nous quelque chose de bien parce que ma soeur arrive. Et c'est tout ce qu'elle sait faire en fait. Ah oui. Elle aime préparer pour accueillir les gens, les amis. C'est comme ça qu'elle entre à la cuisine, elle commence à préparer. Et puis toute la famille arrive, elle vient, sa fille, elle-même, le mari de sa fille, ses enfants, tous. Ils étaient nombreux. Et c'est comme ça qu'on célèbre. On célèbre le bien qui arrive de quelqu'un. Ça, c'est une très grande leçon que j'ai appris de mes parents, right? Malgré le fait que nous, on cherchait comment moi je vais faire pour sortir, on n'a pas été aigris. Que, mais pourquoi Dieu donne à ces gens-là que nous on prie depuis, pourquoi notre fils sorte, mais rien. Non, on était content de célébrer la réussite de quelqu'un d'autre. Et donc, le soir, qu'elles sont même allées prendre le visa, elles reviennent à la maison. Pendant que nous sommes en train de célébrer le baptême, on envoie acheter des jus, les bières pour chacun, on est en train de boire, on est en fête. Quelqu'un appelle la cousine à mon papa. Un coup de fil. Un coup de fil. Elle prend le téléphone et elle dit, allô, c'était qui? Son beau-frère aussi. Son beau-frère. Le mari à son, le frère à son mari. Le frère de son mari dit aussi que, moi-même, je viens d'avoir le visa pour les États-Unis. Elle dit que, je suis même à Yaoundé comme ça en train de fêter. Ta soeur a eu le visa ici pour le Canada. Viens aussi, on fête. Le père dit, faites-le venir. Ce n'est même pas elle qui dit que c'est le père. Qui dit que, mais appelle-le. Il se joint à nous. On célèbre tout ça. Ouais. Sa cousine pouvait finir au téléphone avec le beau-frère et lui dire que ouais, on se retrouve à Douala. Mais c'est mon mari qui coupe la conversation. Fais-la venir, fais-le venir, on célèbre. La maison, il vient, on célèbre ensemble. Le monsieur donc arrive et il ne vient pas seul. Il vient avec un ami à côté. Le père dit que mon frère, bienvenue, vous buvez quoi? On achète les billets, les gars sont en train de boire et tout. Le papa dit que, papa, États-Unis. Yes. C'est le pays qui est dur comme quoi. Le pays qui est dur comme quoi pour aller là. Tu as fait comment? 2 semaines plus tard, j'avais le visa. L'hospitalité, les amis. Oh là là. C'était tout. That was it. 2 semaines plus tard, j'avais le visa. Il a tout expliqué. Oui. Alors que nous, on ne s'attendait pas. Jusqu'à dire que si tu veux là, je commence. Voilà. On fait sa demande de visa. Si elle est prête, il croyait qu'il blaguait. Le papa qui cherchait plutôt la France depuis des années, il était prêt. Il a dit, mais on attend encore quoi? Commençons. Dis-nous ce que tu as fait. Il dit que non, papa, je te dis que si je te dis là. Si on commence en 2 semaines, c'est fini. Le prochain rendez-vous, je peux prendre pour la semaine prochaine. Et elle parle à elle, si elle a la chance, elle va voir. Et Dieu a dit que pourquoi elle n'aurait pas la chance. L'hospitalité. Voilà pourquoi nous voulons parler de l'hospitalité dans cette vidéo. Vous voyez comment, all of a sudden, la célébration de d'autres personnes m'ont donné cette même grâce. J'apprends comme ça 3 leçons. 3 leçons dans cela. Premièrement, célèbre avec les autres. Right? Sois content de la réussite des autres. C'est inadmissible que quelqu'un te dit que j'ai voyagé pour les États-Unis, toi tu es aigri. Tu dis que pourquoi? Why? Pourquoi tu serais aigri? Deuxièmement, la persévérance, right, maman? La persévérance, même si c'est que on était toujours en train d'essayer, mais le Seigneur, c'était pas le bon, tu vois un peu, non? Mais le Seigneur nous a récompensés, right, à sa manière, à son temps. Donc pour dire que, c'est encore notre 3e leçon, c'est que ce qui est pour toi là, en un laps de temps comme ça, le Seigneur turn it around. It's for you, tu vois. L'hospitalité vraiment, c'est quelque chose que ça ne dépend pas de l'argent que tu as. Ça ne dépend pas du degré de la richesse, tu vois, que tu as. Le peu que tu as
partage. Donne, et le partage là, avec joie. Célèbre réellement l'autre, welcome l'autre vraiment chez toi, pour qu'elle se sente vraiment à l'aise. Et c'est ça qui donne des grâces. N'est-ce pas, maman? Bien sûr. Mais dans la Bible, nous voyons toutes les histoires qu'on nous a racontées sur l'hospitalité dans la Bible. Si nous prenons le cas dans les versets bibliques 2 Rois, chapitre 4, verset 8, à partir des versets 8, la dame qui avait hébergé Élisée, Oui. quand nous voyons comment la manière qu'elle accueillait, et au point de, à la longue même, tellement on l'accueillait bien que lui-même s'est demandé qu'est-ce que je peux faire pour la Pour dame. cette dame. Oui. Et c'est comme ça que, comme il était l'homme de Dieu, la dame a pu enfanter alors qu'elle n'enfantait pas. C'est comme ça qu'on peut attirer des faveurs. Des et faveurs grâces dans de nos Dieu vies. dans nos vies. Abraham, pareil, a reçu des étrangers et la promesse est venue. La promesse est venue. C'est par là que ces étrangers qu'il a reçus a demandé que mais ta femme, Sarah, n'a pas d'enfant. Elle est où? Elle peut, l'année prochaine, à pareil moment, elle va sera enfanter. enceinte. Même Sarah dit que elle s'est mise à rire. Même Abraham, c'est seulement parce que c'était l'homme de Dieu qu'il a aussi cru comme ça. Que si c'est Dieu qui parle, si ça vient des hommes de Dieu, c'est que je vais encore dire que quoi. Donc, jusqu'à nos jours, Ça continue. ça continue. Oui. L'hospitalité. Et les histoires sont pleines. Oh maman. Même aux États-Unis, j'ai évité d'être homeless à cause de l'hospitalité. Je vous ai déjà raconté mon histoire sur cette chaîne. L'hospitalité nous a évité d'être homeless. Je vous assure que quand vous donnez aux gens avec bon cœur, Bref, c'est des choses que on veut seulement dire que nous, en tant que chrétiens, ne disons pas seulement que prière, ceci, c'est... pratiquons. Pratiquons aussi, non? Apprenons à pratiquer et ça devrait couler. Parce que si nous lisons vraiment la parole de Dieu, la parole de Dieu va nous demander de faire certaines choses et il faut que nous le fassions. On ne doit pas lire et s'arrêter là. Il faut mettre en pratique. Regardons seulement ce que la parole de Dieu même nous demande de faire. Nous pouvons lire dans Hébreux 13, verset 2. Ça dit ceci. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Ça veut dire quoi? Même de nos jours, certaines personnes qui frappent à notre porte Ce sont des envoyés de anges. Dieu. Oui. C'est Dieu qui veut mettre notre foi à l'œuvre. Et parfois, dépendamment de comment nous les accueillons, soit ils gardent, ils donnent leur promesse là dans la maison, soit ils repartent avec eux. Oui, c'est comme ça. Parce que imagine-toi, maman, qu'on avait refusé d'héberger, par exemple, cette cousine à papa. Moi, je devais toujours être en train de poireauter au pays. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je ne dis pas qu'au pays, on poireaute toujours, mais en tout cas, la vie n'était pas trop rose. En fait, tu cherchais, toi, c'était déjà dans le projet de votre papa. Oui. C'était la France. Le premier projet, c'était la France. Tu avais de bonnes notes, papa, mais c'était Tous pas les quoi. établissements que j'essayais en France me refusaient. Moi, je disais que papa. Avec les bonnes notes, mais on dit que, je sais pas. Oui, c'était pas ma voix. C'était pas le plan de Dieu. Et Dieu lui réservait cette voie-ci. Oui. Donc, bref, nous voulons parler simplement de l'hospitalité. Ce que l'hospitalité peut nous faire. Les exemples sont... Plein. Ce n'est pas que peut-être on raconte cette histoire pour show off or something. Non. C'est juste pour... C'est un des témoignage. témoignages. Vraiment, c'est un témoignage. Moi, Et je Jésus dis... nous demande de le faire. Oui, oui. Jésus voudrait que nous témoignions pour attirer des âmes à lui. Et c'est ça notre but. Notre but n'est pas... C'est un appel de Dieu. C'est pas autre chose. Oui. C'est que Donc Dieu- vraiment, on vous encourage, quel que soit ce que vous avez, quel que soit le peu que vous avez, vraiment, partageons. Et faisons-le avec bon cœur. Parce que des gens qui rentrent chez nous, c'est comme ça qu'ils déposent des grâces avant de repartir. Si nous les accueillons avec bon cœur. Et Vraiment. sachez qu'il y a même une blague où c'est comme un théâtre qu'on fait souvent sur le net là. On dit qu'une dame avait prié et c'est comme si Jésus lui avait parlé. Que je vais te rendre visite. Visite. demain. Je te rendrai visite demain. La dame est restée. Jésus est venu sur toutes les formes. Oui. Comme le homeless, elle le Elle chasse. chasse.
comme un Mais petit moi, je suis là, enfant, je suis en train d'attendre un Jésus. invité de classe. Ah non, ça, c'est pas le même. Pas là-bas. C'était Jésus. Hein. Il est revenu comme un petit enfant. Même bien habillé, la dame. Encore les enfants, c'est là. Je ne veux pas que tu viennes salir ici. Rien. Toutes les formes que nous pouvons imaginer. La dame voulait voir Jésus, je ne sais même pas sous quelle forme. Mais Jésus nous a déjà dit que il viendra toujours dans notre... il est en nous. Jésus est en chacun de nous. Et d'ailleurs, à la fin, quand il dit qu'à la fin de cette vie, c'est le jour du jugement, c'est ça qui va nous séparer. Hein. Hey. Toi, tu as accueilli le pauvre. Toi, tu as nourri celui qui était affamé. Tu as donné à boire à celui qui avait soif. Tu as allé visiter les gens en prison. C'est ce que tu as fait. Qui va te... Ok, toi, tu as fait ça, va au paradis. Toi, tu n'as pas fait ça, va. Les gens vont dire que mais, nous, on t'a vu quand avant de ne pas faire ça. À la plus petite personne que vous avez refusé de faire, c'est à moi. La Bible, là, est réelle, les amis. Quand on lit la Bible et on la met en pratique, nous voyons les effets. À la catéchèse, nous appelons ça les œuvres de miséricorde corporelle et les œuvres de miséricorde spirituelle. Quand tu pries, ou bien tu pries pour quelqu'un, c'est une œuvre de miséricorde spirituelle. Mais quand tu donnes à manger à quelqu'un, c'est une œuvre de miséricorde corporelle. Tu as nourri aussi la personne qui avait besoin de ce repas-là. Quelqu'un va te dire que, gars, j'ai faim. Tu dis, non, je vais prier pour toi, mon frère. Je vais prier pour toi, non. Ou alors, I don't know, quelque chose que tu peux aider quand même, mon frère. Tu dis que non, je vais prier pour toi. Mon frère, le gars a faim. Il n'y a pas que la prière, papa. Donne aussi, même si tu vois manger, donne $1. Or, donne something. Like, la prière, c'est bien. Mais à un moment donné, sois un peu tangible. Like, donne à manger aux gens, donne à boire. Il n'y a pas de souci, donne. L'hospitalité, on voulait vous parler de ça aujourd'hui. Et si tu as aimé la vidéo, c'est presque, je pense que c'est tout. Hein? Je pense qu'on a tout dit. On ne peut même pas tout dire. On dit même l'essentiel. Nous-mêmes, nous comprenons, non? Oui. Voilà. Donc, si tu as aimé la vidéo, n'hésite vraiment pas à mettre un pouce bleu. Voilà. Partage à tes frères, à tes sœurs. Même partager la vidéo, c'est déjà aussi une œuvre. De miséricorde. C'est ça. Voilà, donc partage, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.